Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Voit à certains éléments du corps du nourrisson que le bébé a été secoué, l'épaule, les vertèbres, le cou. Et donc, quand on a 2-3 symptômes, ça veut dire que le bébé a été secoué, quoi. Mais ça peut être un signalement par des parents, mais ça peut être une clinique, ça peut être un médecin pédiatre, ça peut être... Alors, parfois aussi, je le raconte dans le livre, ça m'a beaucoup ému, mais presque là, parce qu'il y a un jeune couple qui s'est retrouvé en garde à vue pendant des heures et des heures, donc déjà en garde à vue. La maman hurlait en disant « mais mon bébé, je l'aime, je l'aime ». Il avait une espèce de fêlure à la côte. Et puis, c'était l'hôpital qui avait fait un signalement à la police. Donc, les enquêtrices ont tout de suite, qui sont très humains, ont tout de suite compris que les parents, c'était pas aussi grave que ça. Mais en fait, la mère s'est expliquée, elle s'est mise debout devant l'enquêtrice, elle a dit, voilà, j'avais mon bébé dans les bras, il avait une bronchiolite, il avait son dos contre ma poitrine, et je l'ai penché un peu en avant, et je voulais qu'il expurge tout ce qu'il avait dans le nez, dans la bouche, parce qu'il s'étouffait. Et donc, en le mettant dans cette position-là, à un moment donné, il y a une fêlure de, alors, je ne sais pas si une côte ou l'omoplate, et donc, quand il est arrivé, parce que le bébé ensuite pleurait, ils l'ont ramené à l'hôpital, et là, on a dit, il y a une fêlure, donc signalement direct. Mais le problème, c'est que dans le service hospitalier, ils se sont trompés. C'est-à-dire c'est pas grave du tout ce que le bébé avait. C'était une petite fêlure, mais c'est comme si on l'avait secoué, etc. Donc ils ont fait quasiment 8 heures de garde à vue. Les enquêtrices ont multiplié les appels à l'hôpital, au parquet, à la grand-mère, à la mère, à la nounou, pour essayer de savoir si les parents... Enfin, ils font une véritable enquête en urgence pour savoir si les parents sont dingos ou s'ils sont violents. Et en fait, c'était rien, quoi. Donc le père et la mère se sont tombés dans les bras, ils se sont mis à pleurer. Bon, vous dites, voilà, si les enquêtrices n'avaient pas fait leur boulot, la garde à vue était prolongée et je ne sais pas ce qui leur serait arrivé, quoi. En fait, il y a un copain journaliste qui m'a interviewé pour un journal dans le Sud et je lui ai dit, et je ne pensais pas, alors je ne sais pas quel est le terme exact, mais je ne pensais pas que je souffrirais autant. Que quand je suis rentré, vous prenez la foudre, quoi. Dès le premier jour, double assassinat, puis derrière les incestes. Et donc voilà, et dans un contexte qui est difficile. Il y a un chapitre où je raconte un peu avec de l'humour tout ce qui ne marche pas à la brigade des mineurs, qui ne marchera probablement jamais. Parce que vous avez un couloir, vous avez 10 bureaux, vous avez 30 flics, donc déjà ils sont coincés dans un bureau qui fait 12 mètres carrés. Vous pouvez avoir 2 auditions au même moment, faites par 2 enquêteurs ou enquêtrices, avec un violeur d'un côté, dans une affaire A, et une petite fille violée, qui raconte, qui vit son audition, mais l'affaire B. Et donc, moi, j'étais au milieu, posé, en train de nounours, des bouquins pour des enfants. J'étais en stéréo avec un violeur qui a raconté ce qu'il avait fait, puis une petite fille qui témoignait. Et vous dites, c'est pas possible. J'ai dit ces enquêtrices, je dis, mais pourquoi vous les entendez pas chacun à son tour dans un bureau? Il me dit, mais on n'a pas de bureau. Mais tu veux qu'on fasse ça dans le couloir? Et donc, voilà, la machine, l'imprimeur ne marche pas. Le système d'ordinateur, je voyais mes enquêtrices qui étaient là, alors, bon madame, donc vous déclarez que pop, vous entendez une petite ding, c'est-à-dire que l'ordi se met à tomber rade, et donc pendant 10 minutes, vous avez les filles qui dialoguent avec le mis en cause ou avec la victime en disant bon, on attend que l'ordi se remette en marche. Quand vous avez des affaires, des gardes à vue, il faut appeler le parquet pour leur dire voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge la garde à vue, on le libère, donc il faut avoir l'avis du parquet. Mais là, moi, j'ai assisté, ils vous mettent vous entendez l'amplificateur de voix, et vous entendez, vous êtes bien au tribunal, et ça dure avec la musique, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Parce que de l'autre côté, ils ont les mêmes problèmes chez les juges du siège ou du parquet, quoi. Bon, et après les ascenseurs ne marchent pas. J'y suis allé il y a quelque temps, à la brigade des mineurs, les 2 ascenseurs ne marchent pas. Et donc, voilà, vous croisez dans les escaliers les mises en cause, les victimes, les flics, enfin, vous dites, c'est pas possible. Vous avez autour de l'évêché, qui est quand même le 2e plus grand hôtel de police de France, hein, parce que Marseille, c'est la 2e ville de France, vous avez un gigantesque filet qui recouvre l'évêché. Donc quand je suis arrivé, moi je voyais ce filet avec des grosses mailles, j'ai dit au commandant de police, je dis mais c'est quoi, pour éviter que vous preniez des pavés?
Mais en fait, le commandant a souri, il me dit non, c'est parce qu'il y a des bouts de la toiture qui tombent, et pour éviter que ça tombe sur la tête des gens, on a mis des filets de protection. Vous dites, enfin, c'est une métaphore, quoi. C'est la police qui s'effondre, quoi. Et puis, ils n'ont pas suffisamment de voitures de fonction, ils se battent pour choper la voiture quand ils doivent sortir pour arrêter un violent. Et puis bon, ils ont créé un 5e bombe.